Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes à Lillebonne pour un festival du jeu de société. Ce n'est pas la première édition et je vous propose tout de suite une petite visite. Suivez-moi. Vous le voyez derrière moi, le festival bat son plein. Je viens d'arriver. Écoute Thomas, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Salut les noobs. Est-ce que tu peux nous présenter le festival de Lillebonne? Oui, donc le festival de Lillebonne, c'est le festival du jeu de société de Lillebonne. C'est une salle qui est composée du noyau central sur des jeux plutôt familiaux. Nous avons aussi un espace plutôt de joueurs, ce sont les associations de joueurs qui sont présentes. Donc on a Jeux de JF, on a Ludus Stimulus, on a Z-Game qui sont présents tout le week-end. On a tout un espace créateur de jeux et éditeurs. Donc on a la chance d'avoir cette année David Perez et Alexandre Émérite. Aussi pas mal d'auteurs qui viennent de Rouen, le bar. Le bureau des auteurs rouennais, pardon. Parmi nous, l'association Saint-Léonard qui fait des activités pour les plus petits. Nous avons aussi un espace Playmobil Lego et un espace petite enfance, donc qui est toujours très apprécié pour les plus petits. Et aussi un espace jeu vidéo, donc voilà, c'est assez complet. On essaie d'englober le jeu sous toutes ses formes. Le jeu vidéo avec Animado et la MJC. Et enfin, sans oublier la buvette qui est dirigée par Liliane Boisselet de l'association Agir pour le Béquet, qui est au fourneau pendant tout le week-end pour le Téléthon. Donc tous les profits de la buvette vont au Téléthon. Nous avons aussi la Petite Récré, la boutique de la ville de Lillebonne, qui met en vente tous les jeux familiaux du festival. Donc j'ai la chance d'être entouré d'une grande brigade d'animateurs de la ville de Lillebonne, qui ont été formés au jeu depuis des années. Bien sûr, j'ai mon équipe de la ludothèque, Céline, Ruth, Christelle, qui sont là tout au long de l'année à mes côtés pour organiser ça, parce que tout seul je n'y arriverai pas, donc heureusement qu'elles sont là. Tous les associations de joueurs qui nous donnent un coup de main tout au long de l'année pour préparer cet événement. Des bénévoles de la ludothèque, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, et ils sont hyper importants. Donc cette année on a 13 bénévoles de la ludothèque qui viennent nous filer un coup de main le samedi et le dimanche sur l'explication des règles. Et voilà, ils sont à nos côtés tout au long de l'année, et c'est le moment où ils peuvent eux-mêmes expliquer les jeux au public. Alors je suis avec des visiteurs de ce festival. Est-ce que vous avez votre premier sentiment pour nous en exclusivité? Ouais, un festival très familial, très sympathique, ambiance chaleureuse, voilà, vraiment cool quoi. Alors, je repère un petit logo sur votre t-shirt. C'est quoi? C'est les Fous du Jeu, l'association Les Fous du Jeu, qui est basée sur Rouen. On a un festival qui aura lieu les 9 et 10 mai. Donc tout ce qui est pousseur de cubes en bois, joueurs de rapidité et autres jeux familiaux, vous êtes les bienvenus, donc les 9 et 10 mai. Voilà. Est-ce que éventuellement vous acceptez des youtubeurs genre Salut les noobs? Bien sûr, avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris le 9 et 10 mai 2020. Oui. Je serai à Rouen pour le festival Des Fous du Jeu. Je suis avec JF, c'est marqué dessus. Bonjour JF. Bonjour. JF, si tu es d'accord, j'ai un jeu à te proposer. Vas-y, vas-y. 15 secondes pour présenter ton association. Attention, je déclenche le compteur. Top, c'est parti. Alors mon association s'appelle Jeux de JF. Je suis basé à Sancaville, un petit village de 250 habitants. Et on se réunit tous les 3e vendredis du mois pour faire des soirées jeux jusqu'à 2-3 heures du matin. On se réunit aussi le premier dimanche des vacances scolaires, uniquement pour les familles et les enfants, parce qu'ils ne peuvent pas venir le vendredi soir. Et puis il nous arrive de faire des animations en extérieur, comme ici, ou des animations jeux en bois, généralement pour les télétons, des fêtes de village, des choses comme ça. Merci JF, les 15 secondes sont dépassées, tu perds le point. On va essayer avec une autre association juste après. C'est parti. J'ai acheté ce petit jeu qui s'appelle Rapid City.
Et je crois que j'ai avec moi l'auteur. Bonjour. Bonjour et merci à vous pour faire découvrir un petit peu mon petit jeu, donc Rapid City. Je vais te donner un défi, parce que moi aussi j'aime bien les jeux. Toi tu as créé ce Rapid City, on va le voir en partie juste après. Tu as 20 secondes pour nous expliquer le principe de ce jeu. C'est encore plus rapide que le jeu. C'est encore plus rapide que le jeu. On est dans Rapid Noob. Voilà, c'est parti, top. Donc l'idée, c'est que c'est un jeu de rapidité où je vous fais vraiment rentrer dans un univers, j'espère western. Il va falloir dégainer plus vite que les autres. Donc tout simplement, quand je vais sortir une carte, il va falloir dégainer très vite. Donc quand ça va être votre cow-boy qui va sortir, il va falloir attraper les autres. Et les autres, pour se protéger face à cette attaque, vont devoir attraper leur propre cow-boy pour se protéger. Donc il y a vraiment une idée de rapidité au niveau des cow-boys. Mais de temps en temps, les cow-boys sont pas armés. Et si les cow-boys sont pas armés, on est d'accord, on est dans le Far West, on a le droit à tous les coups, mais on tire pas sur quelqu'un qui est désarmé, il y a un minimum. Et en plus, au milieu de tout ça, il va y avoir 3 personnages qui vont se balader, il va y avoir un bandit, il va y avoir un shérif, il va y avoir un indien. Et quand ils vont arriver, il faut aller se cacher. C'est le principe des chaises musicales. Il faut aller se cacher n'importe où, mais sauf dans leurs repères. Le shérif, bien entendu, il ne faut pas se cacher au shérif. Le saloon, pas au saloon. Et l'indien, pas au l'indien. Seuls les plus rapides vont pouvoir gagner. C'est le Far West. Comment on gagne justement? Est-ce qu'on élimine les autres et on est le dernier survivant, ou est-ce qu'il y a un nombre de points? Très bonne question. En fait, tout simplement, à chaque fois qu'on va faire une bêtise à ce jeu-là, soit on va faire une bêtise parce qu'on va se tromper, soit parce qu'on va pas pouvoir se cacher. À partir du moment où on va faire une bêtise, on va prendre une balle. À partir du moment où quelqu'un va avoir 6 balles, il a un barillet entier, voilà, donc c'est pas bien. Donc là, ça arrête immédiatement la partie. Et celui qu'on a le moins a gagné. Je vais laisser à Fred mon exemplaire que je viens d'acheter pour qu'il puisse me le dédicacer. Merci Fred. Merci beaucoup. Attention, moins de 20 secondes pour présenter qui tu es, qui est Ludomix, qui est Forestia. C'est parti, top départ. Bonjour, donc Forestia est le premier jeu des éditions Ludomix sur lequel je me suis auto-édité. C'est un jeu familial pour les enfants à partir de 3 ans. Il est évolutif, donc on va pouvoir jouer avec des 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Quand j'ai présenté Forestia en festival, j'ai rencontré l'auteur de Knockout et donc je travaille aussi sur l'édition de Knockout. Est-ce qu'on va pouvoir acheter l'un des deux jeux ou les deux? Comment ça se passe? Effectivement, Forestia est en boutique spécialisée depuis octobre 2018. Par contre, Knockout est encore en phase de prototype. On fera un financement participatif probablement en 2020 pour le sortir. Donc je vous invite à vous abonner à la page Facebook pour suivre le projet. Celui-là ne sera pas encore édité puisque c'est un travail d'1 an entre le moment où on a fini le financement. Mais c'est pas grave, j'en aurai d'autres à vous proposer. Avec plaisir, Pierre de Ludomix. Merci, au revoir. Ça tournait. Oui, c'est juste pour la fin. Salut, bande de noobs. Salut, bande de noobs pour la fin. 3, 2, 1. Salut, bande de noobs.